18h30 en Afrique de l'Ouest et 19h30 en Afrique centrale. Vous faites bien de regarder votre JT Hebdo Afrique. À la une, plusieurs séminaires dans divers pays en Afrique et dans la diaspora. La convention de l'île Maurice qui a récemment débuté. L'arrivée de la première délégation sur le territoire tchadien. Les formations et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'Église. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, censure avec douceur, telle est la recommandation du Seigneur. Les séminaires de la semaine. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur propre manière. Jésus-Christ m'a racheté. Oh yes. Il m'a rejeté par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus-Christ m'a racheté. Oh mon Dieu m'a racheté. Jésus-Christ m'a racheté. Il a racheté tous mes péchés. Jésus-Christ m'a racheté. Oh mon Dieu m'a racheté. Jésus-Christ m'a racheté. Il a racheté tous mes péchés. Et si je peux marcher, chanter, sauter, louer, danser, c'est grâce à son sang qui a coulé à la croix. Si je peux adorer, magnifier, si je peux l'exalter, c'est grâce à son sang qui a coulé à la croix. Jésus m'a racheté. Le 27 novembre marque l'arrivée de la première délégation sur le territoire tchadien pour la grande convention qui se tiendra du côté de N'Djamena. À vous, le studio. L'équipe dirigée par le point focal de la zone 2, le pasteur Foué Isidore, a la mission d'aider le comité d'organisation à mettre en place les derniers paramètres nécessaires à la tenue de la convention internationale dans des conditions optimales. Arrivé avec la recommandation de la coordination Afrique de la mission Parole de Vie, le chef de mission est accompagné des représentants des organes techniques, Aseko Merlin pour le département des arts de la culture, Iket Batoum du protocole et Tamboula Landry de la communication. Les missionnaires accueillis à Koussiri dans une agence de voyage par des membres du comité d'organisation sont directement allés au QG pour communier avec leurs frères. Le culte d'ensemble organisé pour cette occasion leur a permis de vivre la chaleureuse hospitalité tchadienne. Après la communion et la présentation des bien-aimés à l'église, ils ont rejoint leur résidence 6 au quartier Amtoukoui. Nous sommes très honorés de votre présence au milieu de nous. Et comme tout bon tchadien, accueille les étrangers avec de l'eau. Donc ça c'est le pratique tchadien. On va vous servir. Soyez les bienvenus chez vous, chez nous. Merci. Merci beaucoup. En tant que point focal, je suis tenu d'être là avant toutes les délégations parce que je suis censé suivre et voir, aider les frères, les conseiller pour que la chose puisse réussir. Que la convention se tienne dans les normes, que la convention soit bien et que cette convention réussisse. Et au sujet de ma présence au Tchad, il faudrait déjà dire que c'est pour la Convention internationale 2022. Et je suis ici comme représentant de la responsable du département des arts et de la culture dans le cadre des activités concernant le dit département. Donc je suis ici pour travailler avec le département des arts par rapport à tout ce qui est lié à la cérémonie d'ouverture, partant des voix, c'est-à-dire l'orchestre par le chant,
Et sans oublier le domaine artistique qui est, on va parler des chorégraphies, du théâtre et plusieurs choses allant dans ce sens-là. Quittons le Tchad pour l'île Maurice. La convention de ce pays a bel et bien débuté. La communication de l'île Maurice pour Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, je suis né de nouveau, ajouté à son église. Je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, je suis né de nouveau, ajouté. Nous partons en Afrique centrale du côté du Gabon, où le coordonnateur national a organisé un séminaire du 24 au 26 novembre, en prélude de les grandes conventions qui aura lieu en 2023. Voici pour vous quelques images. L'Assemblée des cocotiers à Libreville, archi-comble. À l'occasion de ce séminaire organisé par la Coordination nationale de Gabon Life World Mission, sous le thème « Comment éviter la seconde mort ?» Une rencontre introduite par le pasteur Pierre Nguema Invo le premier jour. La deuxième journée est menée par le pasteur Landry Ndongi qui a présenté l'histoire d'Israël, la fin des temps, le péché, sous le regard stupéfait des invités. Le troisième jour a permis aux prédicateurs de montrer la voie tracée par le Seigneur pour échapper à la seconde mort. C'est avec des cris de joie, des cantiques, que les invités, anciens et prédicateurs se sont séparés. Ils se sont fixés rendez-vous le dimanche pour les témoignages. Le dernier QG du Bénin est marqué par la présence du pasteur Samuel Mundo, venu du Cameroun pour une formation. La communication du Bénin pour vous. Les faux adorateurs, c'est le thème de l'enseignement donné ici au quartier général de Benin Life World Mission par le pasteur Samuel Mundo. Les symptômes des faux adorateurs, les examens quotidiens de chaque sauvé sont entre autres les points saignants de ce partage. En tant que sauvé, la Bible que Dieu est esprit. Il y a ton voisin, Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, la Bible dit que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Le passage de cette année au Bénin n'a pas laissé indifférents les frères et sœurs. Moment de joie, de partage d'expériences et de renforcement de liens fraternels ont fait beaucoup de bien à l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour son passage. Les jeunes du Congo ont organisé plusieurs descentes de casse de béquilles en prélude à leur séminaire VIP. La pluie qui s'est abattue dans la ville de Brazzaville n'a pas découragé les jeunes de l'assemblée de Poto-Poto. Comme on le voit, ils font le porte-à-porte pour inviter un maximum de personnes à prendre part à un séminaire qu'ils ont en vue. Surnommés face à face, ces jeunes démontaient les faux chrétiens. C'est près de 200 jeunes qui ont pris part à ces moments et ont concouru au salut de 27 personnes pendant ce séminaire qui a duré 4 jours. Merci. La fin d'année approche, les Codines de Fundi organisent une journée festive avec les tout-petits le 24 décembre 2022 à l'Assemblée de Fundassi. Après 3 mois d'activité intense de l'école du dimanche, les responsables se projettent déjà dans un avenir très proche pour la fête de fin d'année avec les tout-petits. Dans toutes les nations touchées par l'évangile, les préparatifs vont bon train. Pour le Fundi au Cameroun,
La journée du 24 décembre est annoncée pour l'événement, d'où une convocation adressée à toutes les porte-paroles de l'Ecodim par la responsable Anne-Marie Mekaga pour le 10 décembre à Olezoa à l'Assemblée de Fundassi. Comme à l'accoutumée, les tout-petits vivront ces moments autour des activités telles que la danse, le chant, le récit des versets bibliques, le quiz, le théâtre et bien d'autres. La clôture de cet événement se fera par une remise de cadeaux afin de les congédier pour quelques semaines de vacances, marquant la fin du premier trimestre. Nous avons bel et bien notre fête le 24 décembre à l'Assemblée de Fundassi dès 9h. Et nous invitons tous les parents à être là, à venir voir comment nous avons presté, nos petits vont prester les ballets, les matchs des incollables, les danses, les récits bibliques et comment nous avons des petits génies au milieu de nous. Et nous prions les parents de nous soutenir dans l'encadrement de ces enfants et aussi à nous donner quelques présents pour que la fête soit belle et pourquoi pas même les moyens financiers. Déjà, durant toute l'année scolaire, au niveau pédagogique, le Seigneur a permis que son serviteur, le pasteur Edim Bunjomo, nous soutienne au niveau pédagogique. Il nous enseigne pour l'instant sur l'importance sur les codines. Et nous avons déjà parcouru l'assemblée de Balmayo, Kofoulou et Ngem. Et nous savons que peut-être par la grâce de Dieu, nous pourrons aussi parcourir d'autres assemblées. Et nous souhaitons que tous les parents soient vraiment pendant la fête, pendant que nous avons presté. L'église de la diaspora a tenu sa rencontre fraternelle dans le sud de la France du 26 au 27 novembre 2022. Le point avec la communication de la diaspora. Demain, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ce n'est pas une, mais deux âmes qui ont fait la joie du Seigneur et de son Église lors de la dernière rencontre qui s'est tenue dans le sud de la France. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez bébé, la mort peut prendre n'importe qui à n'importe quel moment. Pour les frères, c'était des heures de route avec au bout du chemin le bonheur immense de retrouver la famille. Pour les invités, c'était l'occasion de rencontrer le véritable évangile et pour ceux qui étaient prédestinés, de recevoir un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, il est allé dans le désert pour être tenté. Ce n'était pas, c'est à l'instant T, l'esprit l'a conduit. L'esprit l'a conduit à l'instant T. La famille s'est retrouvée, l'évangile a été prêché et les cantiques ont été élevés. Bref, la fête était belle. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Ça a été un réel plaisir. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life One Mission, sur Instagram Africa Life One Mission et sur YouTube Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.